toutes et bonjour à tous, je suis Vanny Calou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo scrap astuce récup. Alors au début de mon scrap et aujourd'hui je continue à le faire d'ailleurs parce que c'est quelque chose qui est ancré en moi et j'aime pas jeter et pour moi les choses ont une âme, enfin je sais pas comment expliquer mais voilà. Alors je vais essayer d'éviter de faire ça parce que sinon vous allez trembler. Oui, les choses, je disais, pour moi, pas vraiment qu'elles ont une âme, mais il y a des gens, je considère que si c'est du papier, au départ c'était un arbre. L'arbre, il y a des gens qui l'ont travaillé, l'arbre avait une vie, on lui a enlevé sa vie pour qu'il nous aide. Et puis, il y a des gens qui ont mis leur savoir-faire dans ce qui a été créé avec la chose qui était soit en bois, soit en papier, soit voilà. Donc moi j'estime que c'est trop facile de prendre et de jeter et de surconsommer. On a des choses sous la main, pourquoi ne pas les utiliser, leur donner une seconde chance et puis apprendre comme ça à économiser un peu d'argent, économiser un peu notre planète, faire travailler un peu nos idées et puis voilà tout simplement. Donc il y a quelques temps j'ai reçu ça. Vous voyez que je vous dis que je garde tout, enfin je garde tout, non, entendons-nous bien, je ne garde pas tout. Sinon ma maison serait un gros dépotoir. Donc j'avais reçu ça, c'était une pub, vous voyez pour quelle marque. Et ça s'ouvrait comme ça. Et je me suis dit ça, je ne vais pas le jeter parce que moi je verrais bien une carte là-dedans. Rien que ça déjà, miroir, miroir, dis-moi, voilà. Pour une petite fille ça peut être sympa. Et j'ai juste à habiller ici et puis à la limite à habiller l'intérieur. Alors je peux même à la limite couper ici et utiliser les deux parties. Donc refaire une partie ici différemment avec d'autres choses et voilà, ça peut m'en faire deux ou ça m'en fait une qui s'ouvre. Ou ça peut m'en faire deux qui s'ouvrent si je me recoupe ce gabarit exactement en double et que je le recolle, donc du coup ça va s'ouvrir. Ça, c'est une astuce récup. Pensez aussi, mesdames, dans vos vêtements, vous avez, comme moi, je suppose que ça vous embête tout le temps, des espèces de petites choses là ça là, des rubans. Des rubans qui normalement servent pour être attachés au cintre, au col de cygne du cintre. Vous passez d'un côté, de l'autre côté, pour éviter que ça se déforme et que ça tombe. Eh bien moi je les coupe parce que régulièrement on les a là qui dépassent. Ça donne un genre de truc comme ça là, que c'est moche. Donc moi je les coupe et en fonction, du coup ça me fait des petits rubans pas très très épais et c'est génial pour faire les petits nœuds pour nos projets. Et on a plein de couleurs parce que les couleurs elles sont assorties, comme par exemple celui-ci est plus ou moins assorti à mon pull. Donc pensez à ça. Ensuite, pensez, oh, vous allez rire, mais je récupère vraiment tout ce que je peux récupérer. Quand vous jetez vos soutiens-gorge, alors ce que j'ai, je ne sais pas si on va le voir par là, ici, hop, non, j'en ai pas là, j'en ai pas là. Mais dans vos soutiens-gorge, j'en ai une ici. Dans vos soutiens-gorge, vous avez des petites boucles là. Alors, avant de jeter vos soutiens-gorge, récupérez ces petits anneaux et même ces petits machins là pour régler les bretelles, parce que ça va vous permettre, de faire les petits anneaux ronds. Ça peut être le cerclage d'une petite image ou d'une petite chose. Ça peut être le cœur d'une fleur. Ça peut être, vous pouvez accrocher des rubans auprès. Voilà. Et par contre, le petit passant de la petite réglette, ça vous fait un passant de réglette aussi qui peut venir sur des rubans, des choses comme ça. Pensez-y. Ensuite, à quoi je pense? Quand vous avez des fois des petites chaînettes, des morceaux, ça peut vous servir aussi. Voilà, moi j'en ai une là que j'ai gardée là. Dans les rubans, souvent quand on achète des parfums à Noël ou je sais pas moi, des chocolats. Souvent, c'est entouré avec du beau ruban comme ça. Il y a un joli nœud qui vient
Et puis ben, la boîte, quand les chocolats sont mangés, la boîte part à la poubelle et le ruban aussi. Gardez le ruban parce que le ruban va pouvoir vous servir pour un autre projet sur du scrap. Alors personnellement, des rubans, voilà, ça doit être un ruban parce que je l'ai en plusieurs exemplaires. Souvent ils sont accrochés avec du scotch. Euh, je les ai moi classés par taille mes rubans. Donc j'en ai une belle boîte. Ça peut être du ruban mais ça peut être de la dentelle. J'ai un sachet de mix ici. Vous voyez que j'en ai pas mal. J'ai des morceaux de dentelle, de vieille dentelle. Mais je ne vais pas vous mentir. Voici le carton de mes rubans. Donc, j'ai de la récup, mais pas que. Je n'ai pas que de la récup, puisque j'ai aussi, quand j'ai l'occasion d'acheter des choses pas chères, ce truc-là, je l'ai trouvé dans un vide-grenier. Et j'ai eu les 3 rouleaux pour 5 euros. Et c'est 3 rouleaux différents, de différentes couleurs. Donc celui-ci est rose. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Bref, peu importe. J'en ai eu un jaune et un bleu, je crois. Et donc, à ce prix-là, je cherche même pas à comprendre, sachant le prix au mètre du Vichy. C'était donné. Ensuite, voilà, j'ai des petits morceaux de croquet comme ça. Donc, dans du calendrier, dans un vieux calendrier, je me suis simplement amusée à faire des petits dévidoirs. Et au moins, c'est propre et c'est rangé. Voici pour la récup. Donc, pensez récup. Vous avez... je range en même temps, hein. Je m'excuse, mais parce que j'ai ces 3 vidéos que je fais d'affilée et j'avais une montagne comme ça de choses. Donc maintenant, j'essaye de ranger en même temps. Pensez donc, je vous disais, récup. Vous avez des choses autour de vous, insoupçonnées et qui pourraient vous servir dans le scrap. Donc avant de jeter, essayez de voir comment vous pourriez l'utiliser, si vous pouvez le détourer. Je suis en train de regarder autour de moi parce que je vois des choses qui sont là, que j'ai mis là, mais tout n'est pas là. Là j'ai un trombone en plastique qui peut faire très bien un paperclip en mettant des petites choses intéressantes, des petites images intéressantes. Hop, voilà. Il suffit que je me colle 2 images, que je décore ça. Ça peut faire un marque-page, ça peut faire beaucoup de choses. Donc, pensez à la récup. La récup, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut récupérer d'autre avant de couper la vidéo? J'essaye de réfléchir parce que là, les rubans, c'est sûr, les petits rubans ici. Les choses qu'on reçoit au niveau publicitaire. Des opercules de canettes. Alors, j'en ai pas sous la main, là, mais j'en ai plein. Les opercules de canettes de coca ou de boîtes, petits pois, choses comme ça. Vous pouvez vous en servir en scrap aussi. Il y a des choses à faire avec. Cherchez sur internet déco, embellissement, vous marquez embellissement canette coca et vous allez voir qu'il y a des choses à faire assez facilement. On peut les faire avec des enfants et voilà. Donc c'était pour vous dire que avec peu de choses, on peut faire de jolies choses et que là actuellement on est confiné, donc c'est peut-être le moment d'essayer de regarder à droite à gauche qu'on a dans les tiroirs. On est en train de faire du tri parce que je pense que tout le monde agit plus ou moins de la même façon. C'est que on a du temps, donc on fait du tri, on fait ce qu'on fait pas, ce qu'on remet toujours à demain. Avant de jeter les choses, faites-vous une petite boîte avec les rubans, les dentelles, les petites boîtes récup scrap. Le reste vous jetez, mais il y a des petites choses que vous pouvez récupérer. Et là, en ce moment, c'est le moment d'occuper les enfants. Donc même si ça part à la poubelle après, vous allez pouvoir occuper vos enfants avec un peu de frais, avec des choses qui de toute manière seraient parties à la poubelle. Donc tant qu'à faire, laissez-les créer, laissez leur imaginaire s'activer pour qu'ils fassent des choses de leur imagination, hein, tout simplement, que ça peut être des monstres, ça peut être plein de choses. Laissez leur créativité s'ouvrir.
Laissez-les, voilà, s'ouvrir, laissez-les, et puis ça va les occuper, ça va vous déstresser, ça va vous relaxer vous, ça les relaxera eux aussi. Et puis voilà, c'est du matériel qu'ils vont pouvoir utiliser sans aucune crainte, qui vont pouvoir la limite casser s'ils veulent casser, c'est pas grave. Laissez-les faire. Vous verrez que ça va être un moment de détente pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard pour une autre aventure scrap.